Dans un instant, c'est Sport Média avec notre camarade Sacha Nokovic du journal L'Équipe. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de revenir sur une émission de la chaîne américaine CNN qui recevait avant-hier soir un certain Donald Trump. Oui, c'est un immense événement, Philippe, qui s'est déroulé mercredi soir aux États-Unis. Un événement presque plus médiatique que politique. Pourquoi ? Eh bien parce que CNN et Donald Trump se portent une haine mutuelle totalement vertigineuse. Ça faisait du reste 7 ans que Donald Trump n'était plus intervenu sur la principale chaîne d'information américaine. Alors pour bien comprendre la nature de cette rancœur, il faut d'abord se souvenir de ces 4 petits mots. You are fake news. Vous êtes des menteurs. C'est ce qu'avait dit Donald Trump, tout juste élu, le 8 novembre 2016, en pleine conférence de presse à l'un des reporters de CNN, Jim Acosta, qui tentait désespérément de lui poser une question. Non, pas vous, pas votre chaîne, elle est épouvantable, lui avait-il dit en repoussant sa question et en refusant catégoriquement de lui répondre. Ne soyez pas grossier, je ne vous répondrai pas, vous êtes des menteurs, avait lâché Trump avant de se tourné vers un autre journaliste. 6 ans donc après cette passe d'armes mémorable, Donald Trump a fait avant-hier soir son comeback sur CNN. La chaîne lui avait concocté une grande émission, 70 minutes, avec un public présent en nombre qui pouvait lui poser des questions. Et cette émission politique très spéciale, Bruno, a déchaîné la presse américaine qui a vu un échec médiatique retentissant. Exactement, car Donald Trump et CNN y ont poursuivi leur grand numéro de claquettes et de détestation réciproque. Trump a humilié la présentatrice à maintes reprises. Are you ready? Can I talk? Yeah, what's the answer? Do you mind? Il lui a demandé si elle lui permettait de parler un petit peu, sous les rires d'un public totalement acquis à sa cause, qui adorait entendre l'ancien président régler son compte à la vedette de cette chaîne nettement trop démocrate. It's very simple. You're a nasty person, I'll tell you. Vous êtes nasty, vicieuse, lui a-t-il balancé entre autres amabilité, et toujours sous les rires de ses supporters. Donald Trump a donc réussi sa prestation, puisqu'au terme de l'émission, un sondage a pesé sa popularité auprès de l'électorat républicain, c'est une nuance de taille, en forte hausse. Voilà pourquoi, pour une partie des éditorialistes américains, le programme de CNN est arrangé dans la catégorie des fiascos médiatiques. C'est ce qu'a dit, par exemple, le monsieur politique de la chaîne MSNBC, traduit hier soir par nos confrères de Quotidien. C'était tout simplement honteux à tous les niveaux. Le plus choquant, c'était de voir le public acclamer un président qui a tenté de renverser la démocratie américaine. Alors on a eu des extraits, mais vous êtes allé regarder intégralement le replay de l'émission de CNN, Bruno. Et vous nous dites que cette analyse est un peu courte. Absolument, car ce qui s'est passé, Philippe, c'est que CNN a en fait choisi, un peu comme au judo, de laisser s'exprimer la force de son adversaire, Trump, pour mieux la retourner contre lui. Je vous ai dit tout à l'heure que la performance de Donald Trump avait été saluée par les électeurs de la droite radicale. C'est-à-dire ce que Trump doit impérativement convaincre pour remporter d'abord la primaire américaine. Mais les autres, les plus modérés, ceux qui hésitent, auront sûrement été beaucoup plus dubitatifs en entendant Donald Trump fanfaronner, notamment au sujet de la guerre en Ukraine. Si je suis élu, je vais vous régler ça en 24 heures, a-t-il dit. Et quant à l'électorat féminin, celui qui sera déterminant en 2024 et qui fera basculer l'élection, eh bien, il a probablement été très surpris d'entendre Trump, condamné par la justice avant-hier à verser 5 millions de dollars à une femme qui l'accuse de viol, se moquer d'elle dans les grandes largeurs. What kind of a woman meets somebody and brings him up and within minutes you're playing hanky-panky in a Quel dressing genre de room? femme a-t-il osé va faire des galipettes avec un homme dans une cabine d'essayage alors qu'elle vient à peine de le rencontrer? Pas sûr, Philippe, que Donald Trump, subtilement poussé vers l'ultra-droite par CNN, soit donc réellement sorti vainqueur de cette séquence-là. Du reste, je vous donne une toute dernière information. Dans le camp de Joe Biden, les équipes chargées de la communication sont déjà en train d'isoler de très nombreux passages de cette émission afin de les envoyer via les réseaux sociaux, devinez à qui? Aux femmes. Merci beaucoup Bruno Donnet, à lundi. L'événement